le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le remplaçant d'Aymeric Caron dans On n'est pas couché. Les syndicats de Radio France claquent la porte des négociations et Stéphane Plaza n'est plus l'homme de la situation. Et on commence donc avec Laurent Ruquier qui aurait choisi le remplaçant d'Aymeric Caron. Le chroniqueur avait annoncé dès le mois de septembre qu'il quitterait son fauteuil dans On n'est pas couché le samedi soir sur France 2. Laurent Ruquier vient de lui trouver un successeur. Il devrait s'agir de Yann Moix, l'écrivain et réalisateur. L'information révélée par Télé 7 jours est confirmée par la production ce matin dans Le Parisien. Yann Moix travaille depuis plusieurs années avec Laurent Ruquier à la radio. Il avait déjà été pressenti pour remplacer Natacha Polony l'année dernière. Il remplacera donc Aymeric Caron à la rentrée aux côtés de Léa Salamé qui, elle, restera en place. Et puis la situation est toujours bloquée à Radio France. La grève a été reconduite pour le 22e jour consécutif aujourd'hui. Hier, les syndicats ont quitté le comité central d'entreprise en refusant d'écouter les propositions de Mathieu Gallet. De son côté, le PDG a déclaré qu'il avait encore 4 ans de mandat et qu'il ne lâcherait rien. Face à ce blocage qui s'éternise, le CSA a appelé hier à une médiation. Vous y revenez dans quelques minutes avec vos invités. Nicolas Sarkozy porte plainte contre Le Parisien pour diffamation. Le président de l'UMP dément catégoriquement des propos qui lui sont attribués dans un article du Quotidien publié hier. Selon Le Parisien, Nicolas Sarkozy aurait déclaré à des proches « Bayrou, c'est comme le sida, quiconque le touche meurt ». Une petite phrase qui a fait polémique chez les associations de lutte contre le sida. L'ancien chef de l'État affirme n'avoir jamais tenu ses propos. Il porte donc plainte pour diffamation contre le directeur de la publication et contre la journaliste du Parisien qui a signé l'article. Marine Le Pen sera l'invitée du 20h de TF1 ce soir. La présidente du Front National répondra aux questions de Gilles Boulot en plein conflit avec son père Jean-Marie Le Pen. Et puis le magazine de France 2, Complément d'enquête, sera très réactif à l'actualité ce soir puisque l'émission sera consacrée aux affaires de famille des Le Pen à 22h30, présentée par Nicolas Poincaré. Oui, ce sera le thème également du grand direct de l'actu à partir de 10h sur Europe 1. Marine Le Pen choisit-elle la bonne stratégie avec son père? On vous attend au 39-21 avec cet élément nouveau. C'est Florian Philippot qui estime à l'instant que Jean-Marie Le Pen devrait démissionner du parti. Vos réactions sur ce sujet au 39-21. Stéphane Bern met en garde Cyril Hanouna. Interrogé sur le parcours de l'animateur de Touche pas à mon poste, Stéphane Bern l'invite à être un peu plus diplomate avec le reste du PAF. C'était dans le Buzz TV Magazine sur le Figaro TV. Il a un savoir-faire, il a cette tchatch, il a cette faconde, il ira très loin évidemment. La seule chose, je le mets en garde parce que j'ai l'impression, moi il est très gentil avec moi mais il flingue tout le PAF. Je me dis il faut qu'il garde quelques amis quand même. Il est très doué mais il faut qu'il ménage, il faut parfois être diplomate. Vous savez, moi j'ai toujours été, je m'en suis voulu quand parfois je disais ce que je pensais d'un certain nombre de Rousseau, Pascal Clark par exemple. Je pense qu'on a tort de qui sommes-nous pour juger les autres, franchement. La série de Stéphane Plaza, l'homme de la situation, s'arrête sur M6. La série n'aura connu que 3 épisodes. Les 2 premiers avaient été diffusés en 2011. Il avait ensuite fallu attendre 3 ans pour voir le 3e en février dernier. Mais l'audience n'a pas été au rendez-vous. Selon Téléstar, M6 a donc décidé de mettre fin à la série. Mais la chaîne a demandé à la production de réfléchir à un nouveau personnage de fiction pour Stéphane Plaza. Et puis un sondage sur les personnalités qui valorisent le mieux l'image des seniors. À l'occasion du Salon des seniors, Le Parisien publie ce matin cette enquête pour savoir qui sont les porte-drapeaux des plus de 55 ans. Michel Drucker arrive en première position, suivi de Lynn Renaud, de Pierre Arditi, de Simone Veil et de Charles Aznavour à la 5e place. Et pour compléter le classement, Claire Chazal, à qui ça doit bien faire plaisir de figurer aux côtés de personnalités tout âgées de 70 à 90 ans quand même. C'est ridicule. On termine avec le chiffre du jour. 92 900 108 €. C'est le montant final de la collecte du Téléthon 2014. Le chiffre vient d'être publié. Un résultat en hausse de 4% par rapport à 2013. Merci beaucoup Thomas.